Aujourd'hui, le 10 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Et donc, c'est un moment pour nous pour faire un peu le bilan, mais continuer à faire notre travail de plaidoyer, d'interpellation et évidemment aussi de dénonciation des autorités. 2024 en Guinée, évidemment, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu le côté positif quand même, il faut le signaler et encourager les autorités. C'est le verdict dans le procès des événements du 28 septembre. Ce procès, évidemment, ça fait 13 ans qu'on l'attendait. Finalement, elle s'est tenue et le verdict a été rendu en fin juillet. Donc ça, c'est quand même une avancée dans la lutte contre l'impunité. Il y a aussi cette loi, l'amendement qu'il y a eu pour les victimes, le témoignage des victimes, en fait la protection des victimes dans le cadre de ce procès. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice et des droits de l'homme est en train de préparer un mécanisme. On espère en tout cas que cela aussi va aboutir dans le domaine de la réparation des victimes d'État. Mais malheureusement, en dehors de ça, il y a eu énormément d'inquiétudes, de préoccupations pour nous acteurs des droits de l'homme, défenseurs des droits humains. Comme vous le savez, en début d'année 2024, il y a eu ce brouillage des ondes des radios, la suspension des sites internet, dont d'ailleurs le vôtre, Guinée Matin. Il y a eu aussi la restriction, la limitation en tout cas de l'accès aux réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Et donc ça, c'est quand même des signaux assez forts qui remettaient en cause le droit de l'accès à l'information, une information diversifiée, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et donc, évidemment, qui nous a énormément préoccupés depuis le début de l'année. Et puis, il y a eu, en plus c'est très grave encore, ces disparitions forcées. La question aujourd'hui du droit de cette liberté d'opinion qui est remise en cause, la liberté de penser, parce que si les autorités guinéennes n'acceptent pas qu'il y ait des voix dissidentes, alors que nous sommes en train dans un projet de cette transition, de refondation de l'état de droit, et donc qui appelle quand même à prendre en considération les apports des uns et des autres, mais aussi des critiques des uns et des autres, parce que c'est comme ça que l'on construit un état de droit, et donc c'est aussi très préoccupant. Cela fait hier 5 mois que nos camarades Fonike Mengue et Bilo subissent une disparition forcée. Et il y a tout récemment le journaliste Habib Marwan aussi qui a disparu, dont on n'a aucune nouvelle. Et donc évidemment, ça nous interpelle, nous acteurs des droits humains, sur la situation des droits humains dans notre pays. Il y a aussi le fait que depuis 2022 et jusque-là, cette décision des autorités guinéennes qui interdisent toutes les manifestations sur l'ensemble du territoire national. Et donc ce droit aussi, c'est les restrictions aussi de cette liberté, évidemment, est très préoccupante pour nous, organisations de défense des droits humains. Après, il y a eu quand même, il faut le noter, les avancées auprès du gouvernement, cette volonté, en tout cas cette implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a énormément le projet aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, ils ont un nouveau local avec des équipements et il y a eu d'énormes campagnes de sensibilisation, d'éducation, notamment dans le domaine scolaire et universitaire. Et donc ça aussi, cet actif aussi, cet engagement aussi des autorités pour lutter contre les violences basées sur le genre est à saluer, même si évidemment nous appelons les autorités à ce que la Guinée se dote enfin d'une loi spéciale sur les violences faites aux femmes, notamment la définition, aussi revenir sur la définition par exemple du viol, mais il y a aussi évidemment le fait que, par exemple, au ministère
de la justice. Comme vous le savez, l'année prochaine, en 2025, la Guinée doit passer à l'examen périodique universel. En 2020, quand la Guinée était passée, la Guinée avait accepté 210 recommandations à l'examen périodique universel. Et donc, c'était le moment de faire le bilan parce que la Guinée va passer l'année prochaine. Donc, il va y avoir ces rapports que va soumettre l'État. Et donc, le ministère de la Justice, à travers la Direction nationale des droits de l'homme, a quand même joué à l'inclusivité en invitant les organisations de défense des droits de l'homme pour venir donner notre point de vue. Nous saluons aussi quand même cette ouverture, cette volonté de discussion, même si après, on ne sait pas est-ce que toutes nos recommandations seront prises en considération. Mais c'est comme ça quand même que le dialogue sera fait. Ils ne sont pas obligés de tout prendre en considération, mais au moins le fait de nous inviter et de nous écouter, ça fait déjà, c'est déjà une avancée. Et donc nous interpellons les autorités guinéennes. La Guinée est partie de nombreuses conventions, de nombreux traités au niveau international. Et donc nous demandons à l'État guinéen de respecter ses engagements et donc de jouer sa partition dans la réalisation des droits de l'homme. Et en premier lieu, nous demandons aux autorités de libérer ces personnes, que ce soit Fonike, Bilo ou Marouane, et surtout de garantir la sécurité physique à ceux qui ne subissent pas des cas de torture ou d'autres mauvais traitements, et d'ouvrir une enquête et que les responsabilités soient situées. Donc voilà globalement, rapidement, la situation des droits de l'homme en Guinée, la remise en cause de la liberté d'expression, la liberté de la presse, les restrictions de l'espace, ce que nous appelons dans notre jargon de l'espace civique, donc qui est très préoccupant pour nous.